grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. 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 Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir après une ou deux semaines, je crois, d'absence pour en ce qui me concerne, du moins. Vous avez pu bénéficier d'autres diffusions qui, je crois, les unes les autres, étaient tout aussi intéressantes et vous avez certainement trouvé du plaisir à les visionner semaine après semaine. Ce soir, je me permets juste de vous rappeler que cette émission vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, la Cité de Lumière, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron, et que nous vous accueillons chaque semaine pour nos cultes hebdomadaires le dimanche matin. À partir de 9h30, vous pouvez en venir en toute simplicité, liberté au milieu de nous. Vous serez les bienvenus chaque fois que vous nous rejoindrez. N'oubliez pas non plus qu'à la fin de cette diffusion, vous pourrez noter nos coordonnées, notre adresse email, téléphone, boîte email, etc. Donc ne manquez pas de garder ces quelques instants tout à fait en fin de diffusion pour prendre les notes que vous souhaitez à ce sujet. Ce soir, j'ai eu envie de vous amener dans un livre, plus exactement dans deux livres, qui s'intitulent Les livres des rois. Et il y en a, le premier livre va concerner un certain nombre de, comme son nom l'indique, de représentants des dynasties qui vont se succéder à la tête du royaume d'Israël, du petit royaume de Juda également. Et ce deuxième livre des rois, dans lequel j'ai envie de vous entraîner ce soir, eh bien, va être caractérisé par la présence en ce début du livre, bien entendu, de nombreux rois qui vont, si le livre s'appelle ainsi, c'est bien qu'il y a une raison, mais également par l'influence non négligeable et très importante de certains prophètes. Le prophète Élisée va être le premier nommé pratiquement dans ce deuxième livre des rois, et il sera également un peu plus tard remplacé par un prophète Ésaïe, même par une prophétesse du nom de Hulda, qui interviendra également en termes de conseil auprès de ces différents rois d'Israël ou alors du royaume de Juda.
Et ce qui va se produire au cours de ces règnes successifs, certains extrêmement longs, il y a des règnes qui ont atteint une quarantaine d'années, d'autres qui vont durer extrêmement peu. À titre d'anecdote, l'un d'entre eux durera 7 jours et pas plus. Eh bien, ces rois successifs vont se caractériser par la façon dont ils se comporteront vis-à-vis du Dieu d'Israël, du Dieu unique. Et soit ils feront ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, nous est-il dit, soit ils ne marcheront pas dans la voie du roi David, qui était une référence en la matière, et à ce titre-là, ils se comporteront comme des rois tout à fait idolâtres, comme des rois qui seront tout à fait voués même disons, dont le règne sera voué à l'échec, ni plus ni moins, que parce qu'ils seront infidèles au Dieu d'Israël qui leur avait enseigné un certain nombre de préceptes. Parmi ces rois, ces bons rois, on va dire, l'un d'entre eux a attiré mon attention, un homme du nom d'Ézéchias, monté sur le trône, nous est-il dit, sur le trône du royaume de Juda à l'âge de 25 ans, et il nous est dit que cet homme fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je voudrais à ce propos l'illustrer par une courte lecture dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 5. Il nous est dit que ce roi, Ézéchias, a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous ceux qui ont été rois de Juda avant lui, ou qui le seront après lui. Il reste attaché au Seigneur et il ne se détourne pas de lui. Il obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Le Seigneur est avec lui et Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fait. Il se révolte contre le roi d'Assyrie et se libère de son pouvoir. De plus, il bat les Philistins et les poursuit jusque dans la région de Gaza. Vous voyez que les choses n'ont guère changé. Et il prend aussi bien les simples postes de garde que les villes bien protégées. Donc ce royaume, cette période du règne d'Ézéchias va commencer sous les meilleurs auspices, c'est-à-dire que c'est un roi qui est droit, un roi qui a à cœur de respecter ce que Dieu lui enseigne, également c'est sous-entendu, mais d'écouter ce que le ou les prophètes vont lui dire, ce sur quoi ils vont attirer son attention, et il va marcher d'une façon tout à fait, je dirais, honnête, droite, et les choses se passeront très très bien de cette première partie de règne. Nous voyons également que ce règne va être caractérisé par plusieurs événements, et un événement particulier dans le sens où on peut situer les royaumes d'Israël et de Juda par leur orientation géographique. Le royaume de Juda étant plutôt un royaume qui est au niveau de Jérusalem, dans le sud du pays, à ce moment-là, puisque le pays ne descendait pas bien plus bas que Beersheba, et par contre, l'autre partie, le royaume d'Israël, se situait dans le nord. D'ailleurs, on l'appelait le royaume du nord. Et pendant le règne d'Ézéchias, roi de Juda, donc plutôt au niveau de Jérusalem, eh bien, va se passer un événement tout à fait particulier que je vous propose de lire également avec moi. Pendant la 14e année du roi Ézéchias, roi de Juda, la 7e année, bon, je vous passe les détails, du roi d'Israël, etc., le roi d'Assyrie, Salmanasar, vint attaquer Samarie, donc le royaume du nord. Ils prirent Samarie au bout de 3 ans. C'est donc la 6e année où Ézéchias, roi de Juda, et la 9e année où Osée, roi d'Israël, est roi à cet endroit-là, que Samarie est prise. Le roi d'Assyrie déporte les habitants du royaume d'Israël dans son pays. Il les installe dans la région de Hala, dans la région de Gozan, où coule Habor, et dans les villes de Médie. Tout cela se produit parce que dès de longues années, les rois d'Israël avaient complètement délaissé le culte qui leur avait été enseigné, le culte qui leur avait été demandé de pratiquer, le culte du roi d'Israël, du Dieu d'Israël, ils vont complètement le délaisser.
et en faisant cela s'exposer à de grandes difficultés. Contrairement à la position du roi Ézéchias, qui était un homme droit aux yeux de Dieu, un homme qui respectait les commandements de la loi de Moïse, un homme qui pratiquait le culte, et il a même rétabli une partie du culte qui avait été délaissée, eh bien, le royaume du Nord s'en était largement détourné. Et à ce moment-là, il ne bénéficiait plus de la protection divine qui était leur partage pendant des années. Et cette absence de protection divine a fait que le roi d'Assyrie, qui à ce moment-là était, je dirais, un conquérant qui voulait gagner le plus possible de territoire, ne va pas se priver. Et il va venir contre le royaume d'Israël, il va le prendre sous sa domination, il va en déporter la population, et nous voyons que plus tard, il amènera une autre population pour remplacer. Et c'était la pratique du roi assyrien, un royaume extrêmement important dans l'Antiquité. Et cela peut nous parler également, de nous donner une instruction par rapport à notre vie quotidienne. Bien entendu, nous ne sommes pas dans le territoire d'Israël, nous ne sommes pas sous la coupe du roi d'Assyrie, mais ces royaumes, croyez bien, n'ont guère changé et ils existent encore, non pas en termes de royaume peut-être, mais en termes de domination sur certains territoires. Ce qui est certain, c'est que la terre d'Israël est à nouveau peuplée par le peuple juif, et ce qu'elle n'était pas pendant des années. Et ce qui est sûr, c'est que l'exposition de ce royaume, la vulnérabilité à laquelle il s'était exposé par rapport au roi d'Assyrie, eh bien, a quelque chose à nous apprendre. Nous apprendre que je peux choisir deux chemins. Le chemin qui mène, disons, dans la bonne direction, le chemin qui va être d'être attentif à ce que Dieu me dit, de respecter ce qu'il m'enseigne, d'être attentif à sa pensée, à sa volonté, ou alors de choisir délibérément ou moins délibérément de m'en écarter. Ce royaume du Nord, ces monarques successifs, avaient, sans vraiment s'en apercevoir, pris cette deuxième direction, contrairement à Ézéchias. Et leur royaume avait été la proie du roi d'Assyrie, qui à ce moment-là était un homme tout à fait sans aucun scrupule, et qui n'a pas hésité à opérer une énorme déportation. Ce mot peut avoir quelque chose de choquant, mais il était malgré tout la réalité de ce moment-là. Et qui plus est, plutôt que de laisser ce territoire un petit peu en déshérence, eh bien, il a amené ses populations. Il a amené son peuple, et de telle façon qu'à aucun moment, eh bien, le retour dans sa terre pour le peuple d'Israël ne puisse à nouveau s'opérer. Nous pourrons voir au cours de l'histoire que les choses n'ont pas agi dans ce sens-là, ne se sont pas manifestées comme il avait prévu, mais malgré tout, à ce moment-là, sa volonté était bien celle de déshériter complètement tout un peuple du territoire qui lui avait été attribué. Et ce soir, j'aimerais attirer votre attention. Le fait d'être attentif au commandement de Dieu, à ce que nous enseigne ce texte, cette parole de Dieu, la Bible, eh bien, ne peut nous procurer que des choses qui vont être de valeur, telles que celles qu'a connues le roi Ézéchias. Il a été capable de résister aux assauts du roi d'Assyrie, du moins jusqu'à un certain point. Nous verrons un petit peu plus tard que les choses ont évolué, mais il n'a pas été dépossédé de son territoire. Il n'a pas été dépossédé de ses prérogatives, contrairement aux rois du nord d'Israël qui, eux, ont tout perdu. Ils ont perdu leur royaume, ils ont perdu leur dignité, ils ont perdu leur territoire et ils ont perdu jusqu'à leur population. Et ce soir, je veux attirer votre attention et dire, soyons de ceux qui sachons, veiller sur ce que enseigne ce livre, un livre ancien certes, mais un livre qui est toujours d'actualité et qui se nomme la Bible, la parole de Dieu. Elle contient le conseil de Dieu.
Et je ne peux que vous inviter ce soir à y être attentif, jour après jour, semaine après semaine. Peut-être n'êtes-vous pas théologien, érudit, mais vous avez besoin de garder ce conseil. Et en cela, vous avez tout à gagner. Faute de quoi, l'abandonnant, le laissant de côté, eh bien, vous êtes exposé. Je ne dis pas que vous serez victime des mêmes tribulations que ce peuple du royaume d'Israël du Nord a connues. Mais en même temps, vous serez bien moins sous la protection de ce grand Dieu créateur qui veut votre bien, comme l'ont été ces populations du royaume d'Israël en ce temps, victimes de l'invasion du roi d'Assyrie. Cet homme qui avait, disons-le entre nous, les dents longues, qui voulait conquérir toujours et plus. Et il a réussi parce que la voie lui était ouverte. Ce soir, je vous propose d'interrompre quelques instants notre programme par une chanson, d'avoir cette petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom
Bonsoir à chacun d'entre vous. Je vous rappelle que nous sommes en entretien sur notre émission proposée par la Cité de Lumière à Voiron. Et ce soir, nous sommes dans la Bible, dans le livre des rois, pendant le règne du roi Ézéchias. Ézéchias qui, contrairement à son collègue du royaume du Nord, a été épargné par le roi d'Assyrie. Du moins épargné jusqu'à présent. Parce que nous nous apercevons que lorsque ce roi d'Assyrie a vu qu'il était aussi facile d'enfoncer les défenses des royaumes d'Israël et de Juda, il a eu le souhait de s'attaquer également au royaume du sud, c'est-à-dire au royaume sur lequel gouvernait à ce moment-là le roi Ézéchias. Et il a décidé de l'attaquer. Il est venu donc en ordre de bataille jusqu'à la ville de Jérusalem et il a mis tout en place pour pouvoir prendre cette ville. Il a amené toute son armée. Ceci se passait à peu près 10 ans après que le royaume du Nord ait été complètement dépouillé de son territoire, dépouillé même de sa population, envahi, déporté et remplacé par d'autres peuplades que le roi d'Assyrie avait décidé de mettre en place. Donc 10 ans après, ce même roi d'Assyrie attaque le royaume d'Ézéchias. C'est lorsqu'il va commencer, sa guerre va être une guerre, je dirais, classique. Un royaume attaque un autre royaume. Le plus fort prend l'avantage sur le plus faible. Mais ce qui va se produire va aller plus loin. Et sans qu'il y prenne garde, je dirais, le roi d'Assyrie va mettre au défi non seulement le roi Ézéchias, mais également l'Éternel, le Dieu du roi de Juda. Le Dieu tout-puissant, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, et celui qui est le Dieu que Ézéchias a choisi d'adorer. Il va le mettre au défi, il va s'attaquer à lui. Il va en quelque sorte l'outrager, littéralement, par ses propos. Et il va presque le maudire en quelque sorte. Et les choses vont connaître à ce moment-là un tournant radical. Ésaïe, le prophète, qui est dans l'environnement direct du roi Ézéchias, va avoir connaissance de de ces blasphèmes proférés à l'encontre de son Dieu, et il va prendre une position tout à fait déterminante. Nous lisons dans le chapitre 19 du deuxième livre des rois, et nous lisons la chose suivante. Au chapitre 19, verset 6, il nous est dit que ce roi Ézéchias ce prophète Ésaïe va avoir connaissance des propos du roi d'Assyrie. Et lorsque Ézéchias va le consulter, parce qu'il a l'habitude de consulter Ésaïe, le prophète, Ésaïe va lui répondre d'une façon extrêmement claire. Il va lui dire la chose suivante, on le lit tout simplement au verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya ce message à Ézéchias. Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, répond à la prière que tu lui as faite. Il faut savoir qu'Ézéchias était allé dans le temple, il s'était recueilli devant son Dieu, il avait prié, il avait demandé à Dieu de le délivrer de la main du roi d'Assyrie, il l'avait reconnu comme celui qui est assis entre les chérubins, le Dieu qui n'a pas abdiqué, le Dieu qui est toujours en domination sur le peuple d'Israël, et il avait attiré son attention sur les propos du roi d'Assyrie. Et Ésaïe va lui dire, voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, répond à la prière que tu lui as faite au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici les paroles que le Seigneur prononce contre lui. Et il va dire entre autres, je connais tout de toi, roi d'Assyrie, quand tu te lèves ou quand tu t'assois, quand tu sors de chez toi ou quand tu rentres, quand tu te mets en colère contre moi, etc., etc. Dieu va parler par la bouche d'Ésaïe à Ézéchias, de telle façon qu'Ézéchias puisse communiquer ses paroles au roi d'Assyrie. Et c'est ce qu'il va faire.
s'appuyant sur la parole d'Ésaïe, le prophète, il aura confiance dans cette parole prophétique, et il la communiquera au roi d'Assyrie. Et en gros, ça sera lui dire, écoute, roi d'Assyrie, tu es allé trop loin. Tu t'es non seulement attaqué à mon royaume, à moi-même, à ma dignité de roi, mais tu t'es attaqué à la dignité de mon Dieu. Et à ce titre-là, sache que tu es perdu. Sache que tu ne t'en sortiras pas de comme tu pensais t'en sortir. Parce que la parole d'Ésaïe s'adressait au roi d'Assyrie, mais s'adressait également au roi Ézéchias. Et ce que Dieu va dire au roi d'Ézéchias, ça va être la chose suivante. Je te donne un signe. Cette année, vous mangerez le blé qui a poussé tout seul. Autrement dit, pendant qu'Ézéchias était occupé à combattre, je pense que les cultures n'avançaient pas vraiment très très fort dans le royaume de Juda. Mais Dieu va dire, même ce grain qui est tombé tout seul, qui a essayé de germer comme il a pu, eh bien cette année vous mangerez le blé, qui sera le fruit de ce grain tombé tout seul sur le sol. La deuxième année, ce sera la même chose. Mais écoutez bien, l'année suivante, alors que peut-être que rien ne s'était produit, la culture était à l'abandon, mais malgré cela, l'année suivante, vous pourrez semer, première chose, et vous récolterez votre blé, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Autrement dit, d'un côté, on a une parole, je vais le dire comme cela, une parole de malédiction vis-à-vis du roi d'Assyrie. Tu ne t'en sortiras pas comme cela, roi d'Assyrie. Tu es monté contre mon royaume. Et tu es monté contre le roi Ézéchias, mais tu es surtout monté contre le trône de Dieu. Et à ce titre-là, tu es inexcusable et ton royaume, ton règne se terminera. C'est ainsi que Dieu tenait à parler au roi d'Assyrie. Qu'est-ce que Ézéchias avait fait pour avoir un tel exaucement à sa prière? Eh bien, en quelques mots, je voudrais vous le dire. Ézéchias a accusé réception de la lettre du roi d'Assyrie. Parce que le roi d'Assyrie il n'avait pas envoyé un email en ce temps-là, il n'avait pas envoyé un courriel ou autre chose, mais une lettre en bonne et due forme. Une lettre par laquelle il proférait des malédictions à son égard. Ézéchias n'est pas allé vers qui que ce soit, il n'est même pas allé vers Ésaïe, mais il est allé directement vers son Dieu. Il est rentré dans le temple de Dieu, à l'endroit tout au moins où il avait le droit d'entrer, et il est venu avec la lettre, tout simplement. Cette lettre, il l'a déployée aux yeux de Dieu. Et il a dit à son Dieu, écoute, lis ce qui est écrit là-dessus. Dieu a lu, car il sait lire. Et à ce moment-là, Dieu a parlé à Ésaïe, lequel Ésaïe a parlé à Ézéchias, lequel Ézéchias va parler au roi d'Assyrie. Et Ézéchias va recevoir également la promesse de Dieu. Ce soir, je suis dans une invitation vis-à-vis de vous. Peut-être avez-vous quelques problèmes, ça arrive dans la vie. Des choses qui vous troublent. Vous pouvez même recevoir des courriers qui ne sont pas des courriers agréables. Vous pouvez avoir des paroles qui vous sont adressées qui sont plutôt des paroles de malédiction que de bénédiction. Et vous ne savez qu'en faire de ces paroles. Pourquoi ne feriez-vous pas comme le roi Ézéchias a pratiqué? Vous pouvez venir devant Dieu. Vous pouvez venir avec soit une lettre ouverte, soit votre cœur tout simplement ouvert devant lui. Et dire à celui que vous connaissez peut-être pas suffisamment à votre gré, mais suffisamment pour le prier, lui disant « Dieu, regarde ce que j'ai reçu. Regarde comment ma vie connaît de la difficulté. Vous n'êtes peut-être pour rien dans vos difficultés. Peut-être au contraire, est-ce vous qui vous êtes mis dans ces difficultés et avez-vous besoin de vous incliner devant Dieu, de lui demander pardon, de vous excuser auprès de lui? Mais imaginons que ce soit le cas où simplement les choses de votre vie vous a amené dans la difficulté. Vous êtes comme acculé dans une impasse. Le roi Ézéchias ne pouvait pas s'en sortir tout seul.
Les gardes qui étaient sur sa muraille de Jérusalem se faisaient insulter jour et nuit, nuit et jour. Même le roi d'Assyrie les traitait de personnes qui allaient en être réduits à consommer leurs excréments et à boire leur urine. C'était absolument affligeant. Mais Ézéchias ne s'est pas arrêté à cela. Il a pris la lettre, il est allé jusque dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas nécessairement un lieu de culte, une église, mais cela peut vous aider aussi. La raison pour laquelle je vous ai invité en début de cette session à nous rejoindre lors de nos cultes. Pendant l'un de ces offices, nous prions avec les personnes qui sont là, qui ont des besoins. Mais vous-même, là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer cette procédure de prière et dire au Dieu, aide-moi. Vois ce qui est écrit, là, sur cette lettre que j'ai reçue, sur cet email que j'ai entre les mains, sur les paroles qui sont sorties de la bouche de mon voisin. Et vois cela, et viens-moi en aide, s'il te plaît. Croyez-le, et la réponse viendra avec certitude. L'Évangile nous rapporte ce que l'on appelle une parabole prononcée par Jésus. Il s'agit d'un juge qui habite la même ville qu'une veuve qui est indifférente, et qui a un problème dans une affaire, qui n'arrive pas à s'en sortir, et qui vient demander à ce juge, qu'on le qualifie en plus de juge inique, donc un homme qui était certainement plus intéressé par l'argent que par la justice, et jour après jour, elle vient vers lui, et il nous est même dit qu'elle lui casse la tête, pour pas dire les pieds, et elle veut obtenir justice. Ce juge ne fait pas mine de lui répondre, sauf jusqu'à un moment où il dit « mais enfin, cette femme, elle me casse les pieds. Je ne m'en sortirai pas avec elle. Elle est trop insistante. Donc je lui ferai justice. » Et Jésus pourra dire, voyez-vous, ce juge qui n'a d'égard pour personne, ce juge qui ne pense qu'à ses intérêts, il va faire justice à cette pauvre veuve. À combien plus forte raison le Père céleste fera-t-il justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit? Peut-être criez-vous vers Dieu. Peut-être l'avez-vous même accusé de vos maux. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille de lui demander pardon et changez votre fusil d'épaule. Demandez-lui de vous aider. Demandez-lui de vous secourir. Et je suis persuadé qu'il le fera. Et si vous avez un peu plus de temps, je dirais, mais prenez également ce temps. Venez donc nous rencontrer, téléphonez-nous, appelez notre pasteur, venez à l'une de nos rencontres. Je ne peux que vous conseiller ces choses-là. Nous vivons un temps particulier en ce moment. Des temps, pour certains, difficiles, pour certains tout à fait ingrats, décourageants pour beaucoup de personnes, mais également des temps d'espoir, parce que Dieu est toujours le même. La parole de Dieu me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes aujourd'hui, donc il est le même. Il n'a pas changé. Le Dieu d'Ézéchias est toujours le même. Le Dieu d'Ésaïe est toujours le même. Et il est toujours celui qui est prêt à prendre fait et cause pour vous rendre la justice mieux que ce que n'a pu le rendre ce juge dont je vous ai cité l'exemple il y a quelques instants. Je vous laisse avec cette réflexion. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment envie de vous rencontrer un de ces jours. Et je vous dis, si je peux me le permettre, que Dieu vous bénisse, vous, les vôtres, votre famille, votre entourage. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Gadol Elohai Shiru ki gadol Elohai Kol echad yireh ki gadol Elohai
כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול גדול